Bonjour mes élèves, dans ce vidéo-là, on va voir la deuxième partie de la leçon de la proportionnalité. Mais comme d'habitude, je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Donc comme vous voyez ici, on a 4 tableaux qui vérifient tous une relation de proportionnalité. Et dans chaque tableau, on a un nombre qui manque. C'est-à-dire, on a, comme vous voyez ici, on a 4 cases, 3 connues et une seule case qui est inconnue, notée, regardez, par le nombre A. Donc, vous savez que si on a une relation de proportionnalité, donc je peux diviser les nombres de la première ligne par les nombres de la deuxième ligne et on aura le même nombre, ou bien on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, je peux prendre les nombres de la deuxième ligne et on les divise par les nombres de la première ligne et on aura également le même nombre. Mais ce sera l'inverse de la première. C'est-à-dire, si on divise les nombres de la première ligne par les nombres de la deuxième ligne, donc on aura un nombre, mais si on fait l'inverse, on aura l'inverse du premier nombre. Donc regardez, vous avez le choix. Donc, je vais prendre les nombres de la première ligne et je vais les diviser par les nombres de la deuxième ligne. Donc, 5 sur 2 égale 1 sur 3. Et comme vous voyez ici, on a une égalité entre deux nombres rationnels. Donc, on va utiliser la règle de 3. Donc, A, ça va être 5 fois 3 sur 2, qui est égal à 15 sur 2. Donc, on va faire la même chose avec le deuxième tableau. Donc, puisque également le tableau vérifie une relation de proportionnalité, donc je vais prendre les nombres de la première ligne et je vais les diviser par les nombres de la deuxième ligne. 3 sur 7 égale à 4 sur 1. Et également, je vais utiliser la règle de 3. Donc, A, c'est 4 fois 7 divisé par 3, qui est égal à 28 sur 3. Le troisième tableau également, donc A, puisque également, comme je vous ai dit, le tableau vérifie une relation de proportionnalité, ça c'est très important. Je ne peux pas faire ceci si on n'a pas le tableau vérifie une relation de proportionnalité. Donc A sur 1 égale à 8 sur 5. La règle de 3 nous donne A égale 8 fois 1 sur 5 qui nous donne 8 sur 5. Le dernier tableau également vérifie une relation de proportionnalité par la suite. 2 sur 1 égale 9 sur 11. Donc la règle de 3 nous donne A égale 2 fois 11 sur 9 qui est égal à 22 sur 9. Donc ici, regardez le nombre qu'on a trouvé ici dans les quatre tableaux. Regardez, d'abord, on va donner un nom à ce nombre-là. Donc regardez, ici, on a le 4 cases. Comme je vous ai dit, 3 connus et le quatrième nombre, c'est-à-dire la quatrième case est inconnue. Et puisque là, le tableau vérifie une relation de proportionnalité, par la suite, le nombre qu'on a calculé dans les 4 tableaux s'appelle la quatrième, parce qu'on a 4 cases, proportionnelle, parce que le tableau vérifie une relation de proportionnalité. Donc, ça s'appelle la quatrième proportionnelle. Maintenant, je vous demande de prendre vos cahiers de cours et de recopier ceci.